Bonjour à tous! Dans cette première vidéo, on va regarder ensemble le protocole HTTPS. Donc, on va essayer de voir un peu en généralité qu'est-ce qui est encrypté dans une requête qu'on va envoyer sur le réseau. Donc, dans ce module-là, c'est quand même assez théorique. Donc, j'ai essayé de ne pas aller trop en détail, puis plus de survoler. Donc, vous donner un petit peu les pistes ou l'information dont vous pourriez avoir besoin si jamais ça vous intéresse, que vous voulez aller plus en profondeur là-dedans. Mais on va quand même faire un petit survol de ces notions-là parce que c'est quand même important de comprendre pour mieux adapter notre code par la suite. Donc, supposons que je fais une requête pour aller sur le site du gouvernement du Québec, donc www.quebec.ca. Et en fait, je vais envoyer une requête au serveur en lui disant que j'aimerais qu'il me retourne en fait la page pour pouvoir la consulter. Donc, je vais envoyer ma requête et lui, si tout a bien été, il va me renvoyer une réponse 200 OK avec le code du site. Maintenant, j'ai une question pour vous. C'est quoi l'information qu'on va passer au serveur en plus de la requête? Donc, la requête, si on lui dit « j'aimerais voir la page d'accueil », par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres informations que mon ordinateur va envoyer au serveur? Donc, c'est quoi en fait l'information qui va transiger sur le réseau? Fait que si on va voir un petit peu qu'est-ce qui est envoyé. Donc, si on va voir un petit peu qu'est-ce qui est envoyé, on voit que, on a notre adresse IP, hein, parce qu'il faut qu'il puisse savoir le paquet, ou en fait la requête, elle provient d'où. Après ça, il y a d'autres informations comme le fait que je suis sur Chrome, la version 90, le fait que je suis sur Windows, que mon ordinateur présentement est en anglais. Puis ça, c'est toute de l'information qu'on se rend peut-être pas compte, mais qui est envoyée lorsqu'on fait une requête. Donc en fait, on peut voir ça si on ouvre Chrome, par exemple, avec l'outil de développement et que je m'en vais sur une page quelconque. Donc, je vais premièrement aller dans l'onglet Network et je vais ouvrir, par exemple, le site du gouvernement du Québec. Et là, il y a pas mal de requêtes, mais si vous allez à la première en haut ici, vous allez voir, bon, là, dans mon cas, j'ai reçu un Move Permanently. Il faut juste que je trouve celle-là. Voilà, celle-là. Donc, www.quebec.ca. J'ai bien reçu le statut 200. Et ensuite, là, j'ai de l'information. Donc, j'ai les request headers. Donc, ça, c'est quand j'ai fait ma requête au serveur. Ça, c'est là où je vous disais qu'il y avait l'information. Donc, par exemple, ici, c'est quel type de... quel format de fichier que mon ordinateur accepte. Par la suite, j'ai la langue dans laquelle je suis présentement. Ici, on a justement là, donc, Chrome version 90 qui est accepté. Donc, on a plein d'informations comme ça. Et il y a aussi le serveur qui, lui, m'a retourné une certaine réponse là, au niveau de son header. Puis si je m'en vais en haut, là, j'ai l'adresse IP qui apparaît ici, puis d'autres informations. Donc, on a tout ça, en fait, qui se promène sur le réseau dans l'entête de notre requête. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation-là, elle est idéale. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Dans la réalité, l'Internet, c'est plein d'objets technologiques interconnectés. Il n'y a personne qui sait vraiment, quand on envoie une requête, elle va passer par qui, ok? Par quel chemin. Donc, elle peut passer par un vieux routeur qui n'est pas protégé, ou alors un building qui va aller copier les données qui transigent avant de les repasser. Donc, à ce moment-là, il fait une copie de toutes les données qui passent. Donc, on n'est jamais sûr s'il n'y aurait pas non plus quelqu'un entre nous et un objet qui voudrait voler nos données. Donc, on ne peut pas être assuré que c'est sécure lorsqu'on envoie des données telles quelles sur le réseau. Et c'est à ce moment-là qu'arrive HTTPS. OK? Donc, le S dans HTTPS, c'est pour secure, donc sécuriser. Donc, si on prend une première requête en haut qui aurait été envoyée pour un site web, on voit que présentement, il n'y a absolument rien qui est encrypté.
OK, encrypté, je rappelle, c'est, mettons, mon mot de passe, c'est banane. Ben, encrypté, ça va être plein de lettres prises au hasard, là, avec des chiffres, pour que l'usager n'est pas capable de savoir que c'est banane. Donc, c'est, en fait, on change les lettres pour d'autres lettres d'une certaine longueur pour éviter que l'information soit en clair. Donc, dans ce cas-ci, avec HTTP, j'ai aucune protection, c'est-à-dire que tout ce que j'envoie, ben, on est capable de le voir et n'importe qui est entre moi et le serveur que je veux rejoindre est capable de voir cette information-là. Avec HTTPS, ça, c'est une représentation de qu'est-ce qui transige sur le réseau, qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir comme information. Fait que ce que vous voyez, en fait, c'est que presque tout est caché ou en fait encrypté. Donc, on n'est pas capable de... parce qu'en fait, si on regarde en haut, on voit que c'est un get. Et on voit qu'on a des champs, donc des query strings. Donc, si, mettons, la personne, elle a mis la page qu'elle veut obtenir, mettons la page 12 ou peu importe, ou elle aurait pu mettre, mettons, c'est un site vraiment mal fait, là, ben, ça pourrait mettre son adresse ou peu importe dans l'URL. Ben, toute cette information-là en haut, elle est accessible. En bas, on ne sait même pas si c'est un get ou un post ou un put ou peu importe. On n'a aucune idée. Est-ce qu'on est en train d'envoyer des données d'un formulaire? Est-ce que c'est, il y a des query strings? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. OK? Tout est vraiment encrypté. On peut voir ça un peu comme une mallette qui est comme barrée avec un cadenas. Donc, la seule information qu'on a, c'est pour qui est la mallette et de qui est la mallette. Donc, par exemple, la mallette est pour Maude de Joris. Ben, c'est ça l'information qu'on a ici. En bas, le remote address, c'est mon adresse IP à moi qui est en train d'envoyer la requête. Et le request URL, ben, c'est à qui je vais envoyer ma requête. Okay, donc, c'est les seules informations qu'on a accès. Maintenant, peut-être vous allez dire, ben moi, j'aimerais ça voir concrètement HTTPS cacher ces données-là. Parce que tantôt, quand je vous ai montré via le DevTools, ben, on ne les voit pas cacher les informations, on les voit qui apparaissent. Donc, la seule manière de pouvoir faire ça, c'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle un packet sniffer, donc un sniffer de paquets. Un exemple ici qui est montré, c'est Wireshark, qui est très, très populaire. Et je ne vais pas aller en détail là-dessus parce que c'est vraiment du stock là, plus avancé. Mais par exemple, si je prends une certaine requête, donc ici c'est un get là, quelconque, je suis capable de voir en bas le résultat. Et en fait, je vois par exemple que dans ce cas-ci, je suis capable de lire get module.php, donc l'information qui est en bas n'est pas encryptée. Si elle avait été encryptée, ben là, ce serait comme un peu plus haut, des points avec des lettres un peu ici et là, et ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ce serait d'utiliser un outil comme ça si vraiment vous voudriez voir en live là, cette encryption-là qui est réalisée. Donc, si on utilise HTTP puis qu'on remplit un formulaire dans lequel on met par exemple notre numéro de téléphone et notre adresse, dès que c'est envoyé sur le réseau, on n'a aucune idée où ça se ramasse. Donc, je pourrais avoir un hacker ici qui obtient mon numéro de téléphone, mon adresse. Je pourrais avoir un data creep, donc ceux qui copient les données pour se faire des bases de données ou vendre les données ou peu importe, qui obtient cette information-là et l'utilise à des fins néfastes. Donc, il faut toujours garder ça en tête. HTTP, toute l'information que je rentre se promène sur le réseau et n'importe qui peut l'intercepter. Donc, en résumé, lorsqu'on a seulement HTTP normal, on envoie beaucoup d'informations. Le corps de la requête, donc tout le body, l'URL, le type de requête, les champs, les entêtes, tout est envoyé et n'importe qui peut utiliser ça. Pour régler ça, on utilise HTTPS, qui est en fait le même protocole, mais on rajoute une layer de sécurité et elle va nous permettre de crypter ou encrypter les données qu'on va envoyer sur le réseau. Et tout va être crypté sauf l'adresse IP d'origine et le domaine du destinataire. Donc, encore une fois, c'est qui a envoyé la requête et à qui je veux l'envoyer. C'est les seules informations qui ne sont pas cryptées.